Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été et une belle fin d'août, de mois d'août, puisqu'on se retrouve à la fin de ce mois d'août. Et nous allons voir ensemble donc vos énergies pour ce mois de septembre. À la fin de ce tirage, il y aura comme d'habitude le tirage sentimental. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ. 3 de bâton, on se projette. Allons voir vos énergies pour ce mois de septembre 2025. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On est parti. Votre énergie acquise, mes amis Sagittaires, à l'entrée de ce mois de septembre avec un message clair. Mes amis Sagittaires. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La maison Dieu et le chariot et la roue de fortune. Roi de denier sur du matériel, du concret, un positionnement de vous par rapport à ce que vous voulez construire, ce que vous voulez enrichir dans votre vie ou par rapport à une énergie d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Énergies qui vont bouger, des déplacements du mouvement, l'idée de ne pas lâcher à un moment donné malgré une espèce d'effet, la machine à laver quand même, un petit côté tambour comme ça, avec une vraie cassure de rythme. Vous avez expérimenté la maison Dieu, qui est toujours assez peu agréable à vivre, mais en même temps très positive au final, puisqu'elle vous permet de déconstruire des choses qui n'étaient pas solides, qui n'étaient pas viables sur le long terme. Et comme en toile de fond, on a l'énergie du roi de denier, on a quand même envie que les choses soient stables et constructives sur le long terme. Donc vous avez quand même subi possiblement un choc ou des déstabilisations importantes, des énergies comme ça qui ont déstabilisé un point ou plusieurs points même dans votre vie, pour pouvoir rebâtir sur quelque chose d'un petit peu plus solide. Pour certains, le choc fut grand, cela dit, et la déstabilisation assez importante. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, amis Sagittaires. De denier. Comment on va faire pour reconstruire? C'est très bien, vous avez les énergies qui se suivent au mieux, puisqu'après la déconstruction, on reconstruit avec l'intégration d'une nouveauté. La grande prêtresse, l'empereur. Vous passez un cap en plus. Vous étiez sur des énergies de roi. Vous voulez peut-être même encore plus grand, encore plus fort, encore plus sérieux avec l'énergie de l'empereur. En ça, vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Comment vous allez pouvoir vous associer, intégrer des personnes nouvelles, des fonctions nouvelles, des capacités nouvelles, de l'argent nouveau aussi. Comment vous allez pouvoir faire, une fois que cette maison de Dieu est arrivée dans votre vie, choisir avec soin et accueillir avec soin aussi et application des choses nouvelles qui vont pouvoir s'intégrer cette fois-ci solidement dans votre construction. Ici, on est dans des énergies créatives sur ce mois de septembre. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis Sagittaire, énergie aidante. La 6 de coupe, la 7 de bâton. Alors, ce qui vous aide, déjà petit 1 pour certains, c'est les enfants. L'intégration d'une nouveauté et peut-être sur un domaine au niveau des enfants ou de la jeunesse. De manière encore plus générale, ce qui vous aide, c'est de traiter avec le passé, d'arriver à ce que cette maison Dieu vous apporte quelque chose, qu'il y ait un gain. Quelque part, cette maison Dieu vous aura construit. Ce qui s'est passé dans cette déconstruction, peut-être pour certains dans cet historique un peu choc, vous permettra, vous saurez, on va dire, en tirer parti pour enrichir votre présent et possiblement aussi votre futur. 7 de bâton, on tient le coup.
Valet de denier, on est dans une notion d'apprentissage. Il faut tenir le coup aussi par rapport à des enfants ou par rapport à des esprits jeunes qui sont en apprentissage. Vous pouvez avoir des collègues jeunes, par exemple, qui peuvent vous aider. L'intégration, encore une fois, on vous le dit, de la nouveauté, de quelque chose qui est extérieur à vous et qui va se greffer à votre vie, est intéressante pour vous. C'est le sujet de votre mois de septembre. Arriver à traiter avec un passé, faire la paix avec ce passé, et l'accepter, vraiment l'intégrer. C'est vraiment ce côté greffe. Il faut que quelque chose prenne de votre passé, qu'il s'intègre dans votre corps, dans votre esprit, et qu'ensuite vous n'y pensiez plus, si ce n'est quand, avec une gentille nostalgie ou douce félicité, finalement, vous disant que c'est un peu quelque part grâce à ces histoires, ces passés, ces rencontres, que vous pouvez être là aujourd'hui, dans votre vie telle que vous êtes. On va aller voir vos énergies basses, amis Sagittaire, sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus difficile pour vous? La 8 de bâton, la soudaineté d'une situation. Comme un peu cet effet surprise. Vous commencez peut-être à en avoir un petit peu marre de ce côté. Je maîtrise pas forcément ce qui me tombe sur le coin de la figure, cela dit. En bon ou en mauvais. 5 de denier, des difficultés financières. On passe vraiment d'un état plein à un état creux, en fait, littéralement. Et on continue d'essayer de se projeter positivement. Ce côté oscillant est quand même peut-être un peu usant pour vous à un moment donné. 8 de bâton. On vous monte sur une vague. Et advienne que pourra. Il y a vraiment un effet, je commence mon mois de septembre, et je ne sais pas du tout comment je vais le finir. Ou en tout cas, préparez-vous à vous dire que vous ne pouvez pas parier sur l'état dans lequel vous serez à la fin de ce mois de septembre. Des événements surprises, des événements en chaîne, des choses un peu étonnantes qui vont vous amener à devoir garder un rythme. Donc intéressant parce qu'avec cette maison Dieu, on vous dit aussi le mieux à faire, c'est de suivre le flot, suivre le mouvement. Ça vous amènera où ça doit finalement aussi. Peut-être à intégrer de la nouveauté dans votre vie, vous laisser porter. Ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est de vous laisser porter, cela dit. Parce que on a toujours envie de maîtriser un petit peu ce qui se passe, surtout quand on est déstabilisé. Il peut y avoir des problématiques de coupure de communication aussi, c'est-à-dire vraiment mettre le passé derrière, puisqu'on est quand même dans l'idée de garder une idée positive du passé, mais de ne pas vivre dans le passé. Ici, ça peut être compliqué de mettre des choses de côté, de couper, pour aller vers autre chose différemment. Et c'est peut-être un peu compliqué à gérer pour vous aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, quatre d'épée. Donc là, on s'y attendait pas spécialement à se retrouver posé sur... Ça, c'est l'effet surprise. Donc, pour certains, pause obligatoire. Et alors là, vraiment obligatoire. Il y a quand même ce côté guérison, déjà, mais faire un break par rapport à ce qui s'est passé ici. Enfin, peut-être pour certains, réussir à se reposer et à apaiser quelque chose. Pause obligatoire, peut-être qui va vous faire du bien aussi. Même si pour certains, si on tire sur la corde, on peut avoir des petits soucis de santé là, une fatigue, quelque chose qui vous cloue un petit peu sur place. Bon, c'est pas forcément grave, mais c'est un coup de fatigue et le besoin de prendre du repos et à faire vraiment ce moment de répit qui peut être très important pour vous, dont vous avez besoin. On a un cavalier d'épée, on a une 6 de bâton en dos de deck, un cavalier d'épée, une 7 d'épée. Vraiment, on vous sent devoir forcer pour arriver là où vous voulez arriver. On va aller voir un petit peu plus avant. Amis Sagittaire, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Amis Sagittaire.
La 6 de coupe, la mort, phase de transformation. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment de régler une problématique du passé. Et un effet de surprise là-dessus. Ou un effet chic, un effet choc. Je sais peut-être. Mais quelque chose qui doit être clôturé. Alors, on a ici la roue de fortune, la maison Dieu, le pendu, la reine de bâton, le roi de coupe, le chariot, la 10 de coupe et une transformation. Qu'est-ce que vous allez faire de votre passé et de ce qui vous a touché émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe aussi pour certains qui ont des énergies jeunes autour d'elles, qui peuvent être des enfants? Des liens d'âme que vous étiez persuadé d'avoir ou que vous êtes persuadé d'avoir et qui vont devoir ici traverser une certaine épreuve. Cela dit, pour n'en garder que le meilleur. Donc là, il y a quand même une certaine zone d'épuration qui est peut-être un peu complexe ou qui l'a peut-être été à un moment donné. Vous en êtes peut-être déjà sorti. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre. Donc, mes amis Sagittaire. À 7 de bâton, on tient le coup avec l'énergie du diable. On est obligé, vous êtes obligé de tenir quelque chose à bout de bras, possiblement, mais vous êtes quand même obligé de le faire. Alors, l'intégration de cette nouveauté, finalement, ou de cette donne extérieure, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est la façon dont l'extérieur se greffe à vous. Là, il y a un petit côté, essayons d'être combatifs quand même par rapport à ça. Vous êtes en système de lutte et de défense, cela dit. On y va pas, avantage, inconvénient, contrainte. Il y a des contraintes dans ce que vous vivez. Il y a peut-être des sacrifices à faire dans ce que vous vivez aussi sur ce mois de septembre. Tout est possible. Mais qui le dit? Vous? Quelqu'un qui vous le fait penser? C'est compliqué parce qu'on n'a pas énormément de deniers. Je pense que vous ne savez pas trop dans quoi vous vous embarquez, mais vous y êtes. Vous êtes embarqué là-dedans. On va aller voir, amis Sagittaire, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, d'épée, il y a des angoisses. 6 de denier. Tempérance. Alors, 2 fois l'énergie. Je pense que vous aurez besoin d'aide. Alors, pour certains, pause obligatoire, effet de surprise. Ce qui va se greffer à vous, littéralement pour certains, c'est littéralement physiquement quelque chose qui se greffe à vous. Hein. Il y a une certaine forme d'angoisse, il y a une pause obligatoire, on a la tempérance, on a encore ce rappel sur le corps, la santé, la récupération physique. La 6, alors je ne veux pas du tout vous faire peur, hein, c'est pas forcément, encore une fois, on est sur des énergies mineures, mais c'est quelque chose qui peut vous encombrer énormément sur ce mois de septembre, simplement. Et puis après, vous passerez à autre chose parce que vous aurez récupéré de l'énergie. Mais là, il y a quelque chose effectivement qui vous demandera d'être dans un système de lutte qui n'était pas forcément envisagé, qui est un peu un effet de surprise, tenir le coup sur quelque chose, et il y a quand même une certaine forme d'angoisse, de projection assez négative sur ce que ça pourrait rendre, en fait. On va aller voir. Alors, c'est que dans la tête. En plus, c'est peut-être vous-même, tout seul ou toute seule, qui vous montez un scénario un peu complexe, parce qu'ici c'est beaucoup de mental finalement, et ce n'est ici que du mental même à la fin de ce parcours pour l'instant, pourrait-on dire. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Amis Sagittaire.
Reine d'épée et la 4 de coupe. Prendre des décisions, trancher. Être assez fort ou assez forte aussi. On peut avoir un signe d'air qui a pu être important pour vous précédemment, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais on est encore une fois sur le rappel de l'expérience qui fait foi et de se baser là-dessus pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. En bien, en mal, il faut être réactif, il faut prendre des décisions. L'idée, c'est pas de mettre son émotionnel en avant, c'est de le garder un peu en protection pour pouvoir faire les bons choix. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de septembre. La 2 de coupe, cavalier de denier, la justice, 4 de bâton, les engagements, les promesses qu'on se fait, l'intégration d'une nouveauté. Alors ceci, alors si effectivement vous vous retrouvez en pause obligatoire ici, alors que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de septembre, c'était pas dans vos projets, c'est certain, mais il faut suivre le flow. Ça peut prendre du temps, c'est quelqu'un qui met un petit peu de temps aussi à arriver. De manière centrale, on a cette connexion ou ce lien qui doit être important, mais qui n'est pas forcément amoureux. Ici, on est dans l'émotionnel. On ira voir l'amoureux plus tard, à la fin de ce tirage. Ici, on est dans le relationnel, donc ça peut être une connexion amicale, familiale, de couple, évidemment, une rencontre. Ça peut être aussi un binôme au travail, mais c'est vraiment l'idée d'être, ou même envers soi-même, d'être le plus fidèle à soi-même et le plus correct et connecté au plus juste, en fait, pour être là où il faut, avec les bonnes énergies, pour que les choses se passent au mieux, en fait, émotionnellement. On va aller voir. À la fin de ce parcours émotionnellement, ami Sagittaire, vous êtes inquiet. Alors vous êtes peut-être très inquiet par rapport à quelque chose qui débute émotionnellement. Parce que c'était pas dans votre planning du tout. 6 d'épée, 3 de coupe, essayez de prendre de la distance. Pour d'autres, on a le rappel de l'enfant. Donc on a des énergies jeunes et ça qui vous inquiète un petit peu. Il y a ce système-là qui vous inquiète un petit peu. La jeunesse vous inquiète, les enfants, les crises que vous pouvez avoir, la situation qui prend une tournure qui est assez stressante pour vous. Parce que des décisions doivent être prises, la connexion doit être faite et ça touche quand même à quelque chose qui vous sensibilise. Vous pouvez avoir des peurs d'enfants aussi qui peuvent revenir à la surface pour certains. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Mais en fait ici vous vous laissez un peu happer par une espèce de vortex qui vous fait descendre un petit peu vers des énergies négatives. Alors effectivement, l'idée c'est de remonter ce vortex à la force de vos désirs, parce qu'avec la 7 de bâton, vous pouvez être un peu combatif là-dessus, mais c'est vrai que vous partez un petit peu vers des énergies basses soudainement. Et je ne pense pas que vous soyez vraiment décisionnaire de ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La tempérance, la mort. Alors, accepter une phase de transformation, accepter un passé, en garder que le meilleur. Vous êtes vraiment dans cette volonté de vous libérer de quelque chose. Et puis de chercher vraiment un apaisement, que vous compreniez que les choses fassent sens. Vous avez peut-être aussi besoin que ça s'explique, que les choses s'expliquent, que vous ayez des réponses à vos questions sur tout ce qui s'est passé dans cette énergie de Maison Dieu, dans tout ce qui a été déstabilisé chez vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre. La
maison Dieu, donc on est quand même collé avec cette 7 de bâton. 10 de bâton. Ici, la difficulté, elle est vraiment réelle, hein, je pense. Hein. Vous la sentirez passer, cette difficulté, parce qu'elle déstabilise quelque chose en vous. Mais encore une fois, la maison Dieu, pour le mieux. Mais c'est quand même un effet chic, un effet choc. C'est l'expression qui me vient, donc c'est quand même, ça se pose là. Et comment on tient le coup par rapport à ça, où vous allez trouver votre côté combatif, qu'est-ce que ça va révéler de vous, qu'est-ce qu'on va reconstruire derrière ça, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de greffer à soi pour pouvoir rebâtir sur plus solide, intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, ami Sagittaire. L'étoile, bon, on y croit, on se dit de toute façon, la route fortune, l'étoile, c'est ainsi, après tout. Cela dit, ce vortex-là, c'est quand même comme si vous acceptiez de partir vers du mental. Certes, c'est un peu angoissant, il y a une pause obligatoire, vous êtes... Autant ici, je ne suis pas certaine que vous ayez vraiment réussi à faire sens, même si vous avez beaucoup travaillé à essayer de faire sens. Autant ici, vous faites sens, parce qu'il n'y a plus que ça, de toute façon. Il n'y a plus que ça, l'étoile est là, est-ce qu'on y croit? Il faut y croire, donc on y croit. Et c'est quand même quelque chose qui fait qu'il y a une épuration, encore une fois, dans vos énergies. On en revient à l'essentiel, c'est-à-dire l'énergie de l'étoile, la protection, les choses qui doivent être vécues. Oui. Et la roue de fortune et le soleil. Les énergies, vous savez bien, ça va, ça vient. Vous sentez, vous savez. Et peut-être allez vous aussi puiser là-dedans une source d'espoir et d'énergie, de vous dire que ça ne sera pas éternellement comme ça. Et qu'à un moment donné, vous pourrez réagir ou vous avez suffisamment réagi pour que les choses tournent au bout d'un moment en votre faveur. On va aller voir le conseil. Amis Sagittaire, quel est le conseil sur ces énergies? Le jugement et la force. Vous avez une seconde chance, donc très bien. Une seconde chance, saisissez-la. Si vraiment vous sentez que les énergies repartent au bout d'un moment, saisissez ça. Il y peut y avoir des révélations. Il faut accueillir ce que vous ne maîtrisez pas, les énergies qui vont vous secouer. Elles sont là vraiment comme une sorte d'électrochoc en ce cas. En fait, on vous électrochoque depuis un petit moment, peut-être même. Et jusqu'au moment où vous allez vous réveiller, ne vous inquiétez pas. Donc à partir de là, il faut suivre ce mouvement. L'effet de surprise est intéressant. Si vous comprenez quelque chose, saisissez cette compréhension et gardez-la parce qu'il y a vraiment l'idée de se raccrocher à une vérité, à quelque chose qui fasse sens. À une idée de génie presque ici qui vous sortirait de ce vortex qui vous tire vers le bas. Dans votre tête, hein. C'est vraiment dans votre tête, possiblement, pour la majorité d'entre vous. Pour certains, effectivement, il y a une certaine forme de fatigue, quelque chose qui vous oblige à vous poser et à arrêter ce qui n'est pas viable, arrêter ce qui ne tient pas la route, ce qui fait que ça brinque-balle, ce qui fait que les choses s'effondrent régulièrement. Occupez-vous, avec les maisons Dieu quand même, il y a ce message aussi, occupez-vous de ce dont vous devez vous occuper, vous le savez. Ici, le jugement, c'est un test presque pour certains, donc préparez-vous pour certains Sagittaires, à plus ou moins grand degré, hein. Mais il y a quand même cette notion de test. Est-ce que le jugement vous dit, est-ce que vous avez compris la leçon? Sinon, vous serez reparti pour un tour. Est-ce que vous avez envie de repartir pour un tour? Peut-être pas. Donc dans ce cas-là, si vous savez le ronron que vous avez dans la tête ou ce qui tourne un petit peu comme ça en discrétion et que vous savez devoir vous occuper ou si vous savez devoir faire quelque chose pour que ça soit plus solide et plus viable, occupez-vous-en. C'est quand même le message aussi. C'est un signal pour, pour que ça soit plus solide et plus viable. Occupez-vous-en. C'est quand même le message aussi. C'est un signal pour, pour que ça soit plus solide et plus viable. Occupez-vous-en. C'est quand même le message aussi. C'est un signal pour, pour que ça soit plus solide et plus viable. Occupez-vous-en. C'est quand même le message aussi. C'est un signal
voir si vous avez réussi le test finalement. On va aller voir un tout petit peu plus avant du coup émotionnellement. Alors là ici sentimentalement parlant du coup, un petit peu plus précisément. Je vais accélérer cette vidéo pour poser mon tableau et on se retrouve tout de suite après. Mes amis Sagittaires, à tout de suite. Et le monde, fin de cycle pour vous, mes amis Sagittaires. Accomplissement aussi, hein, si vous avez compris la leçon, la boucle est bouclée. Et voilà, c'est bon. Du coup, ce qui était temps, c'est effectivement de régler cette problématique du passé et d'en tirer que le meilleur. On va déployer votre tirage donc. Vous commencez avec l'énergie du fou. De manière centrale, vous avez cette 8 de bâton et vous partez quand même positivement avec une valet de bâton. Donc rien n'est moins négatif que ces énergies-là. Donc c'est plutôt pas mal. Amoureusement parlant, émotionnellement, vous êtes quand même plutôt vers l'avant. Avec des énergies de feu. Osez, tenter, qui ne tente rien à rien, mais surtout une phase de libération qui est quand même importante pour vous. Effet de surprise. Et qu'est-ce qui va vous intéresser là-dedans à suivre? Nous allons déployer. Vous avez l'énergie du pape. La 5 d'épée. La 6 d'épée, très bien. La force. La 3 de bâton et la 8 d'épée. Alors, ici, vous pourriez avoir quelque chose qui vous dépasse un peu et en plus qui est encadré par un pape et une 8 d'épée. Vous allez avoir du mal à vous y faire. Ou alors, la société, quelque chose à l'extérieur de vous aura du mal à s'y faire. Mais ça sort un peu de la zone de ce qui est traditionnel, établi, confortable, mentalement acceptable aussi. Cela dit, laissez-vous surprendre, suivez le flot. C'est peut-être ce qu'on vous demande depuis un moment, de lâcher prise en fait sur quelque chose. Libération, l'énergie du pape, sur tout ce qui a été engagé, officiel, sur tout ce qu'on a envie de certifier, d'affirmer. Votre façon de voir les choses, le monde extérieur pense autre chose aussi, le bien, le mal, ce qui est juste, vos valeurs morales, les valeurs morales de certaines personnes aussi, être vraiment calé dans une boîte, quoi, quelque chose qui est vraiment comme ça et dont on ne peut pas sortir. 5 d'épée là-dessus, il va y avoir une crise ou l'envie d'en découdre. Possiblement aussi que quelqu'un a raison dans cette histoire ou quelqu'un pense avoir raison et est capable d'aller très loin pour obtenir gain de cause. Donc là aussi, c'est à vous risque et péril ou au risque et péril de quelqu'un, hein, parce qu'avec une 5 d'épée, il est difficile de faire marche arrière sur des paroles, sur des événements en chaîne. C'est voilà quelque chose qui est parfois un petit peu irrécupérable. Vous, de toute façon, vous avez peut-être l'ambition quand même de sortir de cette crise. 6 d'épée, on prend de la distance, tant pis, on prend de la hauteur. Il y a quelqu'un qui lâche. En fait, on vous dit ce mois de septembre, il va falloir apprendre à lâcher quelque chose. Suivre le flot, lâcher, accepter que quelque chose ne soit pas parfait. Peut-être que vous ayez perdu quelque chose en partant, que ce soit vous ayez pas toutes les réponses, que les choses ne fassent pas totalement sens non plus. Voilà, avec l'énergie de la force, c'est soit vous lâchez pas. Par rapport à une situation qui vous dépasse un peu. Avec la 3 de bâton, si vous lâchez, c'est extrêmement positif. Hein. Il y a quand même l'idée de se projeter vers l'avenir. Cette 8 d'épée qui peut poser problème parce qu'elle peut vous réfréner. Vous pouvez décider quand même de rester focusé sur un objectif, mais en ayant accepté de lâcher quand même quelque chose précédemment. Si vous restez buté sur un objectif, ben vous allez y passer beaucoup plus de temps. Avec le valet de bâton, on vous dit que le mieux quand même, c'est d'aller vers ce qui pourrait vous stimuler, ce qui pourrait vous enthousiasmer et sur lequel il pourrait y avoir une ouverture. Le mental n'est pas prêt. L'énergie physique, l'action, le désir, ce qui pourrait vous faire décoller, lui, est prêt. Au niveau des énergies, vous êtes prêt. Il manque juste ce mental qui n'arrive pas à suivre à un moment donné. Voir comment vous allez pouvoir vous positionner par rapport à ça. Ça ne se réglera évidemment pas, j'ai l'impression, que sur ce mois de septembre. De toute façon, votre parcours va continuer. On va aller voir une carte majeure. On va faire de la place peut-être. Quand même. Hop là. Une carte majeure pour nos célibataires sur ce mois de septembre. Les Sagittaires célibataires.
Vous avez le pape, ce qui est de l'ordre, et la foi, ce qui est vraiment de l'ordre de la foi, de l'espoir, d'idées de valeur, de croyance, de bien, du mal, être convaincu de quelque chose, peut-être vous référer à ça, ce qui est bien, ce qui est mal, pour prendre des décisions aussi, de vous faire des promesses également, parce que si vous devez tenir le coup sur quelque chose et tenter quand même quelque chose justement un peu risqué, vous pourriez vous essayer de travailler ce système de promesses personnelles que vous pourriez vous faire, d'engagement en fait, hein, pour pouvoir libérer ce potentiel du valet de bâton qui pourrait lui se permettre ensuite de pouvoir explorer plus librement. On va aller voir. Cela dit, vous êtes quand même contraint par, je pense, une structure puissante avec l'énergie du pape qui va vous obliger, je pense. Et donc vous allez devoir, avec qui vous allez devoir faire cette énergie, qui va peut-être étonnamment, d'ailleurs même vous coincer quelque part, hein. Le pape, la 8 d'épée, étonnamment, quelque chose qui vous dépasse un peu, c'est l'effet de surprise, mais vous allez peut-être être bloqué justement par cette énergie du pape. On va aller voir les sagittaires en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les sagittaires en amour flou. La haute fortune. Vous avez une chance de changer la donne encore avec l'énergie du pendu. Sinon, vous allez être bloqué encore une fois pour un petit moment. Bon, bah, jusqu'à ce que vous ayez compris le principe, hein, finalement. Là, vous êtes dans une notion de blocage. Quelque chose que vous n'arrivez pas à voir. Le jugement vous dit, vous avez une opportunité. On vous présente une nouvelle chance de pouvoir traiter ce sujet-là. Ce sujet qui vous bloque de base. Qu'est-ce que vous allez comprendre de la situation? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Les énergies vont bouger, sentez-le parce que c'est une occasion en or, hein, quelque part. On va aller voir les sagittaires en couple. Alors on a fait les célibataires, on est d'accord? Les amours flous et les couples. L'étoile, on y croit. Et le pendu, vous êtes aussi un peu bloqué, cela dit. Donc, il va falloir essayer de voir ce que vous pouvez changer dans une situation. Vous êtes un peu contraint par ce qui se passe. Vous êtes obligé de suivre le flot. De toute façon, c'est votre énergie centrale. Suivre le flot, lâcher prise et croire que tout va bien se passer si vous savez ne pas lutter sur ce qui vous fait perdre de l'énergie, sur ce en quoi vous n'avez pas besoin de lutter. Vous avez un combat à mener, mais c'est pas celui de décélérer le processus ou d'aller contre quelque chose ou de faire que quelque chose qui n'est pas viable tienne toujours la route, parce que ça ne va pas être possible, mais plutôt de vous battre pour qu'ensuite il y ait une ouverture des possibilités et l'enthousiasme de créer à nouveau et de vivre des expériences. On va finir par, mes amis sagittaires, la carte Je suis pour ce mois de septembre 2025. Ce mois-ci, amis sagittaires, vous êtes. Aïe, havre de lumière protectrice dans lequel j'éclaire mon refuge intérieur, siège des combats exprimés ou non exprimés qui ont besoin de temps. La musique céleste apaise mes tourments et révèle mon originalité. J'éloigne les colères, l'insécurité et l'isolement passif que la vie a pu déverser sur moi. Et avec la sagesse du temps, je cherche à regarder le monde avec amour. Par cette énergie discrète, j'apprends à m'aimer, à trouver refuge en moi et à avoir confiance dans la vie pour que mes actes soient en accord avec mon être. Je suis l'oasis de lumière, refuge du voyage intérieur et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée amis sagittaires et je vous dis à très vite.